Bonjour très chers amis, bonjour très chers internautes. Mesdames, Messieurs, je viens par cette vidéo m'adresser à Madame Jeannette Kabila, députée à l'Assemblée nationale et sœur jumelle de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Madame Jeannette Kabila est députée à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Elle a proposé lors du passage du Premier ministre les recensements des populations dans notre pays, mais elle a insinué un certain nombre de choses, notamment la reconnaissance d'une certaine cinquième langue, alors que nous avons en République démocratique du Congo plus de 450 langues et dialectes qui forment les 4 zones linguistiques, la zone Luba, lubaphone, la zone lingalaphone, la zone swahiliphone, mais aussi la zone congophone, qui parle le Kikongo, le Swahili, le Chiluba et le Lingala. Mais comme vous l'imaginez, très bien, je ne peux pas aborder cette question sans donner mon point de vue par rapport à la disparition récurrente de l'argent, des sommes, de fortes sommes d'argent à la présidence de la République, au cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi. La dernière en date, l'affaire rocambolesque de 15 millions de dollars destinés à la rétrocession du secteur pétrolier. Mais j'ai toujours un regret personnellement de constater que les compatriotes congolais sont un petit peu amnésiques, s'intéressent au sensationnel, mais ne tiennent pas compte des fins fonds des questions. Lorsque le président de la République a pris ses fonctions, Félix Tshisekedi voulais-je dire, le premier acte qu'il a posé, c'était la nomination de son directeur de cabinet, Vital Kamerhe Lwakanyinyi King. Vital Kamerhe, à son tour, a pris la première mesure, c'est d'intimer l'ordre à tous les secteurs financiers de n'effectuer aucune dépense, mais aussi au gouverneur et les membres du gouvernement qui, désormais, étaient en train d'expédier les affaires courantes, de n'engager la République dans aucune dépense sans l'aval de la présidence de la République. À partir de ce moment-là, que ce soit les projets qui étaient réalisés, que ce soit les projets qui devaient être soumis par rapport à un programme de 100 jours, le financement, le décaissement ne se faisait plus par les secteurs publics et connus. Il fallait passer par le cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et la personne qui est aux manettes, c'est Vital Kamerhe. Alors, vous vous posez des questions, où sont partis les 15 millions de dollars, mais le fautif est connu. Il est connu, il est là, il est au sein des institutions de l'État. Il faut poser la question à Vital Kamerhe, qui est directeur de cabinet du chef de l'État. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, renseignez-vous. Dans les projets de 100 jours, 80 à 90% des projets qui sont passés, que ce soit dans les travaux de réhabilitation de certains ponts, des routes, les tronçons des routes, etc., ça ne se fait plus par la procédure du comité national d'adjudication, c'est-à-dire un comité national qui étudie d'abord la possibilité d'appel d'offres, les entreprises, la crédibilité, la viabilité des entreprises, leur expérience sur le terrain. Non, tous les marchés passent de gré à gré. C'est-à-dire, vous venez, monsieur, bon, moi j'ai un projet ici, il y a de l'argent, est-ce que votre entreprise est crédible pour réaliser ce projet? Nous lui payons autant, de gré à gré, et cela se passe au cabinet du chef de l'État avec le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. C'est ici que vous allez vous rendre compte que la plupart des proches à la présidence de la République ont chacun une entreprise. Même Vital Kamerhe lui-même, sa fille Irène Kamerhe, je crois, venue d'Afrique, c'est une ingénieure. Elle est venue d'Afrique du Sud, elle a une entreprise à Kinshasa. Beaucoup d'autres. Je ne peux pas citer d'autres noms ici, je n'ai pas encore des informations documentées, mais les informations nous parviennent que beaucoup d'entre eux ont des entreprises, aussi bien des entreprises que des asbels qui soutiennent le président de la République. Je vais parler plus loin sur cette question sans interpeller la personne du chef de l'État. Lorsqu'on voudrait incarner la succession d'Étienne Tshisekedi, qui a parlé du peuple d'abord et d'un état de droit, le président Félix Tshisekedi, pour cette question des 15 millions de dollars, comme sur d'autres questions de détournement reprochées à son cabinet depuis son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi doit logiquement se démarquer des pratiques de l'ancien régime de Joseph Kabila. Il doit donc
comme l'a fait Joseph Kabila à l'époque, c'est-à-dire mettre le professeur Bochab devant ses responsabilités et le suspendre du cabinet, mais aussi le mettre devant la justice, Félix Tshisekedi doit soit protéger Vital Kamerhe s'il estime que cette question le concerne aussi, que l'argent, il se le partage, auquel cas nous prendrons acte et nous nous assumerons le moment venu, soit qu'il doit jouer le jeu clair d'un homme qui voudrait installer un état de droit pour mettre Vital Kamerhe à la disposition de la justice, qu'il s'explique, que l'inspection générale des finances apporte ses preuves, qu'il y ait confrontation. Si Vital Kamerhe est innocenté, il y retrouve ses fonctions. S'il est reconnu coupable, qu'il y réponde de ses actions. C'est de cela. Voilà. Je crois que ça, c'est élémentaire dans un état de droit. Sauf si nous sommes dans un état autre qu'un état de droit où le peuple est relégué, le souverain primaire qui est contribuable de ces millions de dollars est relégué au second plan. Je reviens à la question principale de mon intervention aujourd'hui. C'est la proposition de Mme Jeannette Kabila de faire le recensement des populations. J'ai voulu tout simplement dire à Madame que si le recensement scientifique des populations est utile pour connaître d'abord l'augmentation démographique de notre peuple, on a combien de femmes, combien d'enfants, combien d'hommes, combien de valides, combien de non-valides, taux de mortalité, de natalité. Si les recensements scientifiques des populations nous permettent de connaître combien de fonctionnaires nous avons, combien de médecins, combien d'infirmiers, combien de journalistes, combien de professeurs d'université, quel âge, quelle tranche d'âge, etc. Si les recensements scientifiques des populations nous permettent de voir cette population qui est finalement les contributeurs et les consommateurs du produit de la République, que c'est un facteur de production de l'économie d'une nation, je m'en vais dire tout de suite à Madame que c'est une question hautement politique. D'abord par le fait que la République démocratique du Congo est entourée de plus de 9 frontières et que personne en RDC, depuis qu'ils sont au pouvoir, personne ne contrôle les frontières. Donc lorsque vous faites les recensements, moi je connais, j'étais au sein des services de l'État, des services spéciaux. Quelqu'un peut arriver du Ghana aujourd'hui, le lendemain il a la carte d'identité. C'est-à-dire l'attestation portant, faisant office de la carte d'identité à la commune. Il suffit qu'il parle 2-3 mots de Lingala ou de Swahili ou de Chiluba pour dire oui, mais c'est mon frère mais qui a vécu là-bas et voilà. Donc il y a une situation administrative compliquée. Deuxièmement, les archives de la République démocratique du Congo ne sont plus au Congo et à Kinshasa. L'Institut national géographique a été pillé par les Rwandais qui ont accompagné Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Le ministère de l'Intérieur a été pillé. Les archives du ministère de l'Intérieur, comme les archives du ministère de la Défense. Donc, à l'heure actuelle, on doit commencer par la redessination, la réinvention des archives de la République, si l'État congolais ne s'est pas réclamé cela du Rwanda, de constituer à nouveau l'architecture même de nos archives, mais également et surtout savoir qui est congolais, qui ne l'est pas au final. Mais madame, moi j'estime que sur cette question qui tient de la vie de beaucoup de gens, vous n'êtes pas la personne attitrée pour réclamer cela parce que les ambitions qui vous animent, les motivations, nous les connaissons. Avant que je ne passe à mon analyse, je vais vous balancer 2 éléments. Le premier élément, madame Jeannette Kabila, c'est celui-ci. Je n'ai pas assez de marge de manœuvre pour vous faire autrement, mais je vais faire ceci pour vous. Accepter un peu les désagréments, mais je le fais comme ça pour que ça permette aux uns et aux autres de nous suivre. Je vous mets cet élément. Au nom du groupe Europe des Nations et des Libertés, M. Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs.
La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Très bien. Comme vous l'avez constaté... Attendez, soutenir le chef de l'État, c'est-à-dire quoi? C'est l'applaudir avec... Là, c'est les heures qui se déchaînent, parce que la page se suit. Madame Jeannette Kabila, voilà votre situation. Nous sommes ici au Parlement européen, en Belgique. Là, c'est pas Timothée. Là, c'est un Européen. Et il est dit, il n'y a personne qui a démenti sur cette vidéo. Quand j'ai posté cette vidéo sur ma chaîne YouTube, on l'a supprimée. Parce que c'est secret d'État. Voilà. Ce que je vais dire à travers cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas la personne attitrée. Vous êtes venu du Rwanda, de la Tanzanie, vous avez dit, lors de votre intervention au Parlement, vous êtes venu de la Tanzanie, vous êtes des Rwandais, mais habitant en Tanzanie, vous êtes venu de là parce que Laurent Désiré Kabila vous a adopté. Je ne rentre pas dans cette histoire familiale. Vous êtes arrivé 3 ans après votre frère, Joseph Kabila, de son vrai nom, Joseph Kanambe, Hippolyte Kanambe, a pris le pouvoir. 3 ans après, vous prenez le pouvoir. Et maintenant, c'est vous qui occupez notre pays, vous qui avez fait déporter les archives de la République, ministère de l'Intérieur, Institut national géographique, ministère de la Défense, c'est vous qui proposez, vous proposez maintenant les recensements des populations. Pour la simple raison que l'on puisse faire reconnaître en RDC une population qui est venue d'ailleurs avec vous, qui est venue dans vos bagages. Et vous insinuez que Kinyarwanda, parce que vous êtes en territoire occupé, en terre conquise, vous voulez imposer aux Congolais le Kinyarwanda comme la 5e langue nationale. Alors que vous savez qu'en réalité, plus de 450 dialectes que nous avons, on a des Bayombe, les Bayombe on peut prendre les Kiyombe comme 5e langue nationale. On peut prendre les Kitetela comme 5e langue nationale. On peut prendre les Ikela, le Onkuchu comme 5e langue nationale. Kiyanzi, on peut prendre comme 5e langue nationale. Madame, lorsque vous êtes arrivé avec l'AFDL et lorsque votre frère aîné, Azarès Rouberois, a créé le RCD, le Kivu a été déstabilisé. Si vous vous sentez congolaise, même d'adoption, parce que moi je peux être aujourd'hui, je peux prendre la nationalité belge, je me sentirai belge comme Lukaku, comme tous les autres. Si vous vous sentez congolaise, trouvez solution d'abord aux 20 000 déplacés de Minembwe. La guerre provoquée par vous-même, par Rouberois. Parce qu'il faut faire un espace exclusivement réservé à votre communauté. Nous avons en Allemagne environ 5 millions de Turcs. Vont-ils imposer la langue turque en Allemagne comme 5e ou 2e langue? On a plus de 1 million de Congolais ici en Belgique. Excusez-moi, allons-nous imposer le lingala comme langue en Belgique? On va avoir un territoire où les Congolais vont habiter tout seuls en Belgique. Madame Jeannette Kabila,
vous prenez tous ces airs-là, toutes ces libertés-là, parce que vous avez en face de vous une classe politique que vous avez créée, que vous avez financée, que vous avez corrompue, qui tourne à vos pieds et qui vous adore, et que vous avez finalement aliéné dans une politique d'imbécilisation collective. Mais le peuple congolais ne se laissera jamais faire. La preuve que vous avez cherché même des machines électroniques à voter afin de contourner la prise de conscience de ce peuple-là. Mais le peuple a finalement cassé ces machines-là. Nous avons dans le Kivu, en République démocratique, nous avons plus de 4 millions de déplacés. 4 millions de déplacés, c'est tout le pays du Togo. C'est comme le Togo, c'est comme pratiquement le Gabon, en quelque sorte. Les groupes armés financés aussi par vous-même, par votre frère, par votre jeune frère, par vos officiers. Nous avons au Kasaï le rapport du HCR, le rapport du 5 juin 2018, parle de plus d'1 million de déplacés. Et dans ces 1 million de déplacés, vous avez plus de 850 000 enfants. Et dans ces 850 000 enfants, vous avez plus de 500 000 enfants non accompagnés, c'est-à-dire leurs parents sont morts. Les rapports attestent que les troupes du RCD, qui est les géniteurs du CNDP, les géniteurs du M23, les éléments du M23 contrôlés par Azaras Ruberwa et les officiers rwandais, congolais d'origine rwandaise, qui se trouvent au sein du RCD, ou finalement au sein de l'armée congolaise, ont été à Kananga pour massacrer ces populations en termes de génocide, pour déstabiliser le patriarche Etienne Tshisekedi à l'époque. Donc c'est vous l'envahisseur, vous arrivez dans une terre, vous commencez à faire des réformes, vous proposez l'imposition d'une 5e langue et vous dites nous faisons des recensements de population afin de permettre dans une zone, parce qu'il faut rappeler toute cette zone de Fizi, de Mwenga, de Minembwe, vous avez installé les officiers essentiellement Tutsis qui sont au sein de l'armée de la République mais qui n'obéissent pas à l'armée nationale, au commandement de l'état-major national des FARDC. Ils obéissent à l'état-major de l'armée rwandaise. Ils ne bougent pas du Kivu. Donc vous êtes tout simplement des extrémistes Tutsis en RDC, comme on trouve aussi des extrémistes Hutus en RDC. Moi, le conseil que je peux vous donner, parce que le peuple congolais sera plus fort que toute la communauté internationale. Au Soudan, on a, même la Ligue arabe n'a pas su protéger El-Béchir. La France n'a pas pu protéger le président burkinabé, Blaise Compaoré. La prise de conscience du peuple congolais, les moments venus, dans une révolte, dans une révolution, dans un soulèvement, personne ne saura les contrôler. Il y a quelqu'un qui a dit à l'Assemblée nationale, personne ne connaît l'âme et l'esprit du peuple congolais. Vous devez soit vous intégrer dans notre pays, nous acceptons toutes les populations, burundaises, ougandaises, congolaises, je veux dire congolaises de Brazzaville, les populations rwandaises peuvent devenir congolaises. Ils peuvent devenir congolaises, il n'y a pas de problème. Mais vous devez respecter les lois de ce pays. Quand nous arrivons dans ce pays-ci, en Belgique, en France, aux États-Unis, nous laissons un peu nos velléités ailleurs. Parce que quand vous arrivez ici, le vivre ensemble est un principe, est une valeur défendue par tous. Soit vous vivez conformément aux lois et règles du pays d'accueil, soit vous trouvez votre refuge ailleurs. Heureusement pour vous, vous avez trouvé des camps congolais qui sont au sein du PPRD, au sein de votre FCC, avec vos nouveaux alliés, etc. Mais ce que je vais vous dire ici, madame, c'est que vous n'êtes pas la personne attitrée, que le recensement scientifique des populations est une nécessité, mais que ce n'est pas avec vous, au sein des institutions, que nous le ferons. Nous le ferons quand nous vous aurons dégagé. Et le processus pour votre dégagement se fera. Si nous ne savons pas vous atteindre, vous, nous atteindrons nos compatriotes congolais d'origine qui vous soutiennent. Nous allons leur faire très mal dans la peau. Comme ça, ils sauront que trahir ce pays, le seul que nous avons, est un crime qui est impardonnable. Pour les Français, ils n'ont pas pardonné le traître qui composait avec les Allemands. Les Juifs n'ont pas pardonné le traître qui composait avec les Allemands. Pareil pour les Congolais. Nous n'avons que ça. On nous tue chaque jour. Nous sommes à plus de 6 à 10 millions de morts. Ça, c'est les rapports des Nations Unies.
La communauté internationale passe cette situation de cette façon-là. Si vous étiez la bonne Congolaise qu'il fallait, il fallait intervenir pour dire, bon, les Rwandais sont en train de nous écouter. Je peux vous balancer un autre élément. Je peux vous balancer un autre élément ici. Et constitué à l'archevêque des trois pour le pays, les techniciens de la télécommunication et informatique font une révélation selon laquelle les serveurs utilisés par la SCPT pour gérer la fibre optique de la RDC a été installé par une société privée basée à Kigali. Et c'est à partir du Rwanda que toutes les communications transitent avant d'atteindre tous les destinataires. Cette révélation a été faite en marge du forum sur le numérique, dont Didier Kabou, un expert en data et numérique, indique que cette situation est connue au niveau de l'autorité de la SCPT. Il conseille à l'autorité publique de s'investir dans l'installation d'un serveur autonome ici à Kinshasa pour éviter le piratage massif des communications en provenant et à destination de la RDC. Donc Didier Kabou au micro de Walter Nkoué. Je vais parler de ce qui est plus frappant et difficile à comprendre. À la SCPT, si vous vous connectez, vous faites les tests des bandes passantes, vous allez vous rendre compte que le serveur qui est utilisé a été installé par Action Network qui est à Kigali. Le serveur qui est là vous donne les adresses IP, c'est comme les numéros de téléphone. C'est-à-dire que toute personne qui se connecte ici par la connexion passant par la SCPT, de la fibre optique, l'adresse IP que vous recevez vient d'un serveur du Rwanda. Et c'est quoi le danger et quel conseil vous pouvez vous? Le danger est énorme. Je donne un exemple. Nous passons un appel à partir de nos connexions ici, par WhatsApp ou n'importe quel. Les serveurs qui gèrent les numéros par lesquels sa connexion est reconnue de l'autre côté, c'est un serveur du Rwanda. C'est-à-dire que l'information passe d'abord au serveur du Rwanda, après ça atteint la personne cible. En termes même de mise en écoute. Et ils peuvent avoir toutes les informations de toutes nos communications que nous faisons. Est-ce que la SCPT le sait? Oui. Nous interpellons les autorités de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être infiltrés jusqu'à ce niveau-là. Il faudrait que l'État, les autorités aient la bonne information. S'ils veulent douter, ils peuvent aller simplement à la SCPT. Ils trouveront que les serveurs qui font les routages, c'est les serveurs du Rwanda qui nous fournissent, qui contrôlent nos connexions entrantes et nos connexions sortantes. Combien peut coûter ce type de serveur? Il suffit seulement qu'on installe un data center pour les pays, ça ne coûtera rien. C'est aux environs de 3 millions et 5 millions de dollars américains. Il peut créer son data center avec les serveurs qui vont se faire le routage pour gérer la communication et des bandes passantes qu'il vend aux télécoms et des connexions qu'il va fournir lui-même à la population ou bien au service de l'État. Voilà, Madame Joseph, je veux dire, Jeannette Kabila, le Rwanda nous écoute, votre pays d'origine. Voilà, vous êtes congolaise, vous avez été élue au Congo, même si c'est par nomination. Maintenant qu'on nous écoute de chez vous, de votre pays d'origine, avec qui nous n'avons pas de bonnes relations. Vous auriez dû proposer la première des choses, une commission d'enquête. Deuxième chose, vous auriez dû proposer l'achat, un budget additionnel dans le programme du gouvernement du Premier ministre, un budget additionnel d'un nouveau serveur, entre 3 millions à 5 millions de dollars. Ça ne coûte rien. On peut dire remettre 10 millions, ça ne coûte rien pour la RDC. Vous auriez dû proposer cette commission d'enquête. Voilà, vous ne l'avez pas fait parce que ce n'est pas votre... c'est le cadet de vos soucis. Voilà. Donc, vous n'êtes pas la personne attitrée. Le peuple congolais doit se réveiller pour savoir se battre. Beaucoup de gens me posent des questions de savoir pourquoi est-ce que nous avons abandonné la voie la plus forte que nous avons préconisée à un moment. Oui, nous sommes, comme dit la Bible, en moment de sensibilisation. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour pleurer, un temps pour rigoler, un temps pour sensibiliser, mais un temps pour châtier. Les moments venus, nous allons agir et le peuple agira. Nous n'avons pas baissé le bras. Mesdames, Messieurs, et comme Madame Jeannette Kabila, rendez-vous au prochain numéro.